Maître Félix Ngobila est un fils du pays, né à Kinshasa dans les années 60, à Njili, et qui a fait ses études primaires à l'épée Mampuka, école primaire Mampuka au quartier 2, ça les Njilois doivent les connaître, vers Mangobo. Et puis il est allé faire ses études secondaires à l'époque, c'était les CO, à Massina, CO3 Massina, vers Pascal. Et puis il est allé faire ses études humanitaires, ça veut dire secondaire supérieure, à l'Institut de la Gombe, communément appelé ELIGO, donc Athénée de la Gombe à l'époque. Et là, j'ai fait les sections scientifiques. J'ai décroché mon diplôme d'État en 1983. Je suis allé faire la médecine au campus que j'ai fait, au campus de Kinshasa. J'ai fait 2 ans là-bas. J'ai arrêté parce que les conditions d'études étaient très compliquées. Je suis allé en Europe pour continuer les études et arriver là-bas. L'admission en médecine, c'était très compliqué. J'ai embrassé les études économiques. J'ai fait le premier diplôme d'économie appliquée à la gestion d'entreprise. Et puis, comme j'avais toujours envie d'étudier, j'ai fait le droit. Et aujourd'hui, je suis avocat au barreau de Matadi. Donc, je suis Maître Félix Ngobila Mayo. Voilà mon parcours. Bon, depuis que nous avons grandi à Njili, nous avons sillonné un peu Tchangou, Ntélé à l'époque d'Aipen, Massina, Petro-Congo, Maluku qu'on a connu, tout ça, Kimbanse qui est cimetière. Alors nous les enfants de Njili, on a sillonné tout ça. Et on a compris que le district de Tchangou avait de grandes potentialités et il fallait des fils vraiment du terroir pour bien connaître les problèmes de Tchangou et essayer de porter le chapeau de Tchangou là où ça devait être. Alors ça veut dire, si je suis venu vers Tchangou, c'est pour dire la population de Tchangou, de se choisir un mandataire digne. Ça veut dire quelqu'un qui a des ambitions, quelqu'un qui a des idées, quelqu'un qui a la force de porter leur voix au niveau des institutions législatives nationales. C'est pour cela que je suis venu vers eux pour leur demander cela. Et je crois que pas mal d'eux ont compris ma démarche. Bon, moi j'ai compris qu'avec les potentialités qu'on a à Tchangou, ce qui manque à Tchangou, c'est l'encadrement. Donc les potentialités on en a, mais elle est un peu disparate et qu'il n'y a pas aussi une bonne formation. C'est vrai que le Belge à l'époque avait eu cette idée. Ils ont construit l'Institut technique d'Njili, qu'on appelle EPOM à l'époque. C'était dans l'idée vraiment de former les gens de ces côtés-là, parce qu'ils ont fait cette étude, ils ont compris nos potentialités, mais malheureusement, ça n'a pas été suivi. Alors nous qui avons compris cela, nous nous sommes dit, il faut essayer un peu de renaître tout ça, et cela va créer un dynamisme qui va certainement résorber beaucoup de choses négatives au niveau de la Tchad. Oui, c'est simple. J'ai essayé de parcourir la commune d'Njili et sa réputation dans ces domaines n'est pas à douter, parce que et quand il y a un véhicule, même un véhicule neuf qui fait un accident, on dit toujours pour bien réparer, il faut amener ça à Njili. Mais quand on parle d'Njili, on parle d'Njili d'une manière vague. C'est comme ça que moi je me suis dit non, il faut créer des structures pour que les gens qui ont du talent puissent s'insérer dans ces structures pour essayer de présenter Njili autrement. Donc ce sont des choses qu'on va proposer, et donc on va parler de ça au niveau des décideurs
pour qu'on puisse créer ce genre de structures pour intégrer tous ces talents dans des structures bien organisées et ça va créer de l'émulation et on parlera de Njili pas de manière vague et de manière précise. Voilà, donc c'est simple, c'est bien étudié, il suffit qu'on puisse mettre ça en place. Mais comme je dis toujours, si vous voulez faire quelque chose pour une population, il faut le faire avec eux. Si vous ne le faites pas avec eux, c'est que vous le faites contre eux. Donc, vous ne le faites pas pour eux. Alors, comme c'est pour faire ça, et j'ai envie de l'adhésion des Njilois, c'est comme ça que je leur dis, on va mettre disons, cet aspect au devant de la scène pour qu'il y ait une grande adhésion et Dieu seul sait combien de techniciens de tous sont à Njili et je crois qu'il n'y en a pas plus qu'ailleurs. Voilà, au fait, ce que les gens doivent comprendre, un député, son rôle, c'est de parler au nom du peuple. Ça, c'est au niveau interne et de faire les contrôles que nous savons, les contrôles parlementaires des entreprises. Mais quand on est au Babinga, la Lingala, Molobeli à peuple, ezali d'abord, que veut le peuple lui-même? Si c'est comme ça que nous sommes en train d'approcher ces peuples pour dire, créez-vous en communauté pour faire parler d'une voix forte. Et cette voix forte, plus cette voix forte à gauche, à droite, va créer une grande voix et vous aurez ce que vous avez besoin. Les Koulouna, ils sont dans un quartier, dans l'autre. On ne sait pas si c'est des quartiers 1 ou c'est des quartiers tels veulent quoi concrètement. Donc, on va organiser les états généraux de tous ces secteurs-là. Par exemple, les secteurs agricoles, les secteurs mécaniques, les secteurs jeunesse, on peut appeler ça même un secteur. Les jeunes vont se réunir pour parler en atelier et créer vraiment, comme on dit, un cahier des charges pour que leurs représentants au niveau des institutions aillent défendre leur cause. Et la perspicacité que j'ai, le courage que j'ai, je crois que si je parle, j'ai la capacité de faire bouger les lignes. Donc, les Njilois, les habitants de Tchangou peuvent compter sur moi. Ils verront qu'il y a un changement dans la manière de voir les choses. Non, moi ce que je suis en train de mettre en place, ce que je fais à Njili à l'époque, maintenant je suis en train de mettre ça partout dans Tchangou, c'est les dynamiques Ngobila. Ça veut dire les gens qui veulent adhérer dans la vision de l'honorable Ngobila vont adhérer dans cette dynamique. Et c'est cette dynamique qui sera, comme je dirais, une pépinière. Ça veut dire c'est là que je vais cueillir les petites herbes que je vais utiliser pour que ça devienne grand. Donc, de moi-même, je ne peux pas dire que je peux tout faire, mais avec ce dynamisme. Et ce dynamisme va s'agrandir au fur et à mesure que les gens vont comprendre que ça marche. Pour le moment, ça peut être petit, mais au fur et à mesure, ils vont dire non, il y a une différence, adhérons-nous. Donc, c'est comme ça que les gens doivent comprendre. Je prends l'exemple des mamans maraîchères de Njili, quartier 8. Oui. Ils peuvent se réunir dans ce dynamisme Ngobila pour faire parler de leurs problèmes. Moi, je ne peux pas avoir disons, un bâton magique pour dire que je vais solutionner tous vos problèmes, mais je vais porter cela là où les décisions se donnent et au besoin, ils pourront même m'accompagner pour défendre cela auprès des autorités, surtout quand on est en élaboration budgétaire, il faut insérer des projets où le budget peut être voté. Première année, on peut insérer 2, 3, 4, 5, 6, si on en retient 2. Donc, c'est comme ça que nous voulons faire parler les choses. Alors, ils peuvent dire, bon, qu'est-ce que l'honorable va faire? L'honorable va accompagner
tous ces dynamiques-là, je vais les accompagner, je ne vais pas les abandonner, je vais être tout le temps avec eux. C'est vrai que quand on dit tout le temps, c'est pas tous les jours, mais je serai permanent avec ce que vous avez fait. Et moi, je pense que mon bilan, il y aura quelque chose. Oui, donc, Zali, Bana Tchangu, Bayebake, Ngai, et Nazali Kolingana Zala Molobili, Nabango, nakoki kosala makambo na ndenge na ngate, na kosala makambo ndenge bango balingi. Nga na ko accompagner bango, na ko zala na bango, na ko permettre bango ba créer pour une dynamique ngobila, mouvement moko des masses, des gens qui réfléchissent, batoazo ya boanya, baza ko kanisa, na ba secteur nyonso, na secteur ya bilanga, na secteur ya ba salimi tuka, na secteur ya ba mama ba tekaka, bako linga basi ba créer ba groupe oyo et bana ko réfléchir avec l'appui, donc avec soutien ya honorable Ngobila pour bako travailler bien pour permettre nganaza toujours makambo sala pona bango. Donc ezalelo komoko ya sika peut-être tu vas comprendre dans nanu sikoyote mais malembe pour comprendre et diront au bien en haut une autre façon de faire la politique. D'abord, caractéristique ya Tchangu ezali courage na biso bana Tchangu, patriotisme o esalaki ke to sauva shiti ya Kinshasa etikala na biso na motu toyebi ndenge nini bana Tchangu basemuyaki le mayo pona kokanga banguna, et puis au sens ya créativité o tozanango tozana ezali disparaître, et puis obstination ndenge tozalaka soki tolingi eloko tokokangama na yango, bato babosani ke ba football na Kinshasa ezalaki très développé na Tchangu, mais ekita parce qu'il n'y avait pas un encadrement. Beaucoup de joueurs mingi, il y a Makasi, Babima na Njili, Babima na Kimbanseke, tout ça. Alors, le Bana Tchangu, le district de Tchangu, c'est le district les plus vastes de la ville de Kinshasa, oui, et les plus peuplés de la ville de Kinshasa. Donc, nous avons et les potentialités matérielles et les potentialités humaines. Donc, nous avons tout. Nous avons de l'espace. Donc, nous pouvons créer beaucoup de choses à Tchangu. Ce n'est pas dit que l'honorable Ngobila va créer des usines, mais l'honorable Ngobila va faire en sorte qu'il y ait des usines à Tchangu, va faire en sorte que les investisseurs viennent investir à Tchangu, va faire en sorte que l'État puisse mettre des moyens à Tchangu. C'est ça, faire la politique autrement. Donc, on a ban à Tchangu, on a toujours tozali ndenge tolingi tozala. Soki tolingi kozala boye tozala boye, soki tolingi kozala boye tozala boye. C'est à nous maintenant de faire les choix. Ce n'est pas question de penser à gauche, à droite. Est-ce que choix nanga la lingi nazala ndenge nini? Honorable Ngobila a présenté biso ligne de conduite. Candidat Songolo a présenté biso est-ce que honorable Ngobila le bezali faisable et que ça clair? Oui, la ponio. C'est ce que je demanderai aux gens de Tchangu. Faisons la politique autrement.